Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler de mes amis les banques. Amis, c'est un euphémisme. Mais passons au sujet qui nous intéresse. Comment gagner un max de tickets à la loterie? Les banques. Des escrocs qui volent avec un sourire et un tampon. Ou comment ruiner légalement un peuple avec un stylo bic et un avocat véreux. Alors, leçon de morale. Si vous volez une pomme au supermarché, vous prenez 6 mois ferme. Mais si vous volez 6000 maisons avec un crédit frauduleux, vous devenez directeur d'agence et vous avez une prime à Noël. Une dinde bien grasse et des fourchettes en or gravées. Merci les pauvres. Les banques, c'est quoi? C'est l'arnaque de quartier version luxe. La cible préférée des escrocs, les candides. Quand l'escroc de rue vend un faux iPhone à mamie, il va lui dire c'est le dernier modèle. Il n'a juste pas d'écran ni batterie, mais il est pliable. Quant à la banque, on vous donne votre crédit après 3 ans d'attente pour ce fameux paquet de pâtes OGM garantie 100% phytate, version pack familiale, non remboursé par la sécurité sociale. Pour une maison, il faudra attendre un petit peu plus longtemps. Bon, ce n'est pas vraiment de l'argent. Ils l'ont créé en 3 clics sur l'ordinateur. Mais vous paierez vraiment pendant 25 ans ou 40. À perpétuité, c'est plus simple. Signé ici, là, do, ré, mi, fa, sol. Et la meilleure, si vous ne comprenez pas le contrat, c'est que c'est bien rédigé. Et si vous comprenez, c'est que mince, le banquier devra faire appel au fisc. Il y a un petit malin à saigner. Alors, le grand classique de cette arnaque, c'est t'inquiète pas, je suis ton ami. L'escroc de rue vous dira je vais t'aider, je suis comme un frère. Et la banque a un discours plus modeste. On est votre partenaire, monsieur. On vous soutient dans votre projet. À taux variable sur 99 ans. L'économie est stable. Bon, sauf les petits détails. Une petite guerre par décennie, un virus tous les 3 ans, une levée de fonds planétaire prévue à l'agenda. Et si vous ne saviez pas, c'est dans la clause cachée entre les lignes. En cas de crise planifiée par nos soins, vous perdrez tout et nous gagnons plus. Parce qu'en vrai, c'est pas une crise, c'est un reset géant fiscal. Comme on dit dans le jargon de la grande finance, The Great Reset. Dans la version patois du Gaulois réfractaire, une tonte universelle. Et nous sommes les moutons. Résultat, vous croyez que la banque va vous permettre de glaner un peu, mais en réalité, elle vous offre un prêt pour 16 heures de boulot par jour avec des menottes intégrées, inoxydables, renforcées au titane. Alors bienvenue dans l'Empire 2.0, quand le piège se referme avec élégance. Vous croyez avoir signé pour un découvert de 500 euros. En réalité, vous découvrez que c'est un abonnement à l'humiliation bancaire. Et quand vous en avez besoin, plus de découvert. Annulé 3 semaines avant l'ouverture de votre compte. Hmm, ils ont senti le coup venir. Si votre carte est bloquée, c'est sûrement que vous avez dépassé le plafond de dépenses. D'ailleurs, comment avez-vous osé dépenser? Une pause crédit, modulation de crédit, pas prévue. Par contre, on peut doubler vos échéances si vous hésitez. Mais si c'est écrit, vous ne savez pas lire, monsieur. C'est écrit en bouquetin. Bref, ils vendent une corde, puis ils serrent le nœud, et en bonus, c'est vous qui l'avez demandé. Regardez, c'est signé là, en police 3, blanc sur blanc, page 5438. Maintenant, abordons la bande organisée, les complices en costard. Un bon escroc a toujours des amis. Le gars un peu paumé dans le coin qui ne savait pas quoi faire. Un bon banquier a mieux. Des notaires, des juges, des huissiers
et parfois même le fisc. Mais il ne faut pas le dire. Le notaire signe quand il a le temps. Pas de DPE, pas de permis de construire, pas de vente. Mais si vous argumentez que c'était déjà construit quand vous avez acheté, la réponse est bien demander un troisième ou quatrième permis de construire. Et le DPE, périmé, valable 30 minutes. Le fisc, vous me devez 122 000 euros. Pourquoi? On ne sait pas. Mais vous me les devez. Quant à l'huissier, je n'ai pas le jugement, mais j'ai les clés. Tout ça sans armes, juste des graffitis sur un bout de papier. C'est le gang des timbres officiels avec des cravates à rayures. La justice dans tout ça? Non. Le déguisement de l'escroc. L'escroc normal, il a peur du tribunal. Le banquier, lui, il y travaille à mi-temps. Entre parties de golf au soleil et courses de chevaux, il faut bien aller rire un peu sur l'éthique bancaire. Vous demandez votre jugement. Il a été perdu, coincé entre le gigot et la planche à découper. Désolé, on n'a pas voulu écrire votre adresse. Mais on va quand même vous expulser. Et la loi dans tout ça? Ah, d'après le dernier jugement de la très haute et modeste Cour suprême, et suivant l'extrait rédigé entre deux apéros et un cornet de frites, on a le droit de vous appeler Tartampion. Se défendre sans avocat? Vous n'avez pas le droit. C'est pas écrit dans le code des gens pas riches. Et si vous demandez pourquoi, parce que c'est la loi. Mais la loi, elle est écrite par qui déjà? Et mes droits? La réponse sera monsieur, avec beaucoup de politesse. L'idéologie selon laquelle un individu de classe subtilement HS, et cela sans manquer de respect relatif à votre infériorité, sans dents et sans squelette, avec une boîte de cassoulet rouillée comme boîte crânienne, ne peut vraisemblablement imaginer un seul instant avoir des droits. Alors l'histoire vraie dans tout ça. Je suis un homme, je fais un prêt et j'ai le droit à une guillotine. Moi, c'est Ladislas, un gars naïf, idéaliste, qui pensait qu'avec une enclume et un boulet, on pouvait bâtir sa vie en tapant sur des cailloux. En 2012, je signe pour 50 000 euros avec le Crédit Mutuel. 2017, surprise partie non désirée. Ma maison brûle. Une bougie, une prise, un complot, ou juste un feu de joie organisé par tous ceux qui avaient parié que j'allais tout perdre. Qui? Le banquier? Le notaire? L'huissier? Le mec qui vend des extincteurs, peut-être. 2018, j'ai tout reconstruit, seul avec mon épouse. Parce que j'y croyais encore. Parce qu'on m'avait dit que le travail, l'effort, l'honnêteté, ça payait. Ah, j'ai construit pas avec du béton armé, non. Avec de la sueur, de l'huile de coude, du scotch, un chewing-gum, deux rouleaux de prière et un optimiste sous haricots magiques. Le plan, une maison neuve. Le budget, une brouette et un rêve. Mais j'y ai cru. Jusqu'à ce que la mafia des stylos Montblanc me dise que j'avais oublié de cocher la case autorisation de vivre. En 2019, je souhaite vendre. Pas de chance, mauvaise carte. Vous n'avez pas demandé votre quatrième permis de construire, la bénédiction du pape et une licorne bleue. Fin 2019, je reçois mon cadeau de Noël. Bien emballé, dans un carton avec ruban tricolore, une invention surprise à la française, ça s'appelle la dette fiscale de 122 000 euros, calculée sur votre assurance incendie et l'argent que vous avez emprunté, histoire d'être sûr d'avoir un max de dettes. En 2025, je découvre plusieurs hypothèques à mon nom, plus d'1,5 million, que je n'ai jamais signé. Waouh, je me dis, c'est quand même plus facile d'être riche dans le négatif que dans le positif.
Et pendant ce temps, la maison vendue quand? Bientôt? C'est pas encore fait. Et si, en toute impartialité, bien sûr, par un avocat du Crédit Mutuel. Et moi, je ne suis pas invité à la vente? Certainement pas. Trop occupé à me faire désosser au téléphone. Et quand j'appelle la greffière, on ne sait pas trop ce qu'il y aura ce jour-là, mais vous pouvez venir plaider si vous avez un chapeau de fête. Conclusion, ce n'est pas une erreur, c'est un vrai métier. Vous croyez que c'est un bug? Non, c'est un business plan. Créer de la dette, piéger, saigner, vendre, recommencer. C'est du vol administré, certifié conforme, validé par décret, timbré par huissier et facturé à 20% TAG révisable. Mais tant que c'est écrit en Times News Roman et que tu signes en bas, ça passe. Avec le sourire de ton conseiller, bien sûr. Je vais vous donner quelques bonus exemples d'escroqueries en costume d'homme d'affaires. Il y a Wells Fargo en 2016. 2 millions de comptes ouverts à l'insu des clients. Verdict, des primes pour les patrons. Les subprimes en 2008. On prête à ceux qu'on ne voulait pas qu'ils remboursent. On regroupe tout ça dans une boîte surprise. Résultat, crise mondiale, aucun banquier en prison. Madoff, Ponzi XXXXL. On paye les anciens avec l'argent des nouveaux. Il a pris perpète. Les banques aussi espèrent, hein. Elles font pareil et c'est coté en bourse. Goldman Sachs en Grèce. Ils maquillent les comptes du pays pour rentrer dans l'euro. Ensuite, ils achètent tout ce qui reste, même les plages. Finalement, ça n'est pas du vol. C'est du vol administré. Certifié conforme, validé par décret. C'est de la finance. Et moi dans tout ça? Aujourd'hui, je me bats pour récupérer mon bien, ma liberté, un peu de dignité. Pas pour moi, mais parce que ce système peut ruiner n'importe qui. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu sens que quelque chose cloche. Et tu as raison, ce n'est pas une exception, c'est un modèle économique. Alors, partage. Si tu as ri, ou si tu as grincé des dents, si tu as compris, partage. À nouveau. Parce qu'on peut rire du diable, mais faut surtout l'empêcher de gérer ton compte bancaire. C'était la première partie de cette vidéo. La deuxième partie, je présenterai mon vécu réel avec le Crédit Mutuel. C'est ce qui s'est passé, les courriers, etc. Et vous verrez que toutes ces plaisanteries, eh bien, sont toutes réelles. Belle journée à vous.